What's up guys, this is Major Kelly back at it again. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on parle de pourquoi on devrait commencer à travailler pour Dieu, pourquoi on devrait commencer à servir Dieu. La plupart du temps, lorsqu'on nous dit que nous avons un ministère ou lorsqu'on nous pousse à pouvoir commencer un nouveau ministère que Dieu a révélé, que Dieu a démontré, on a tendance à pouvoir fuir, à pouvoir hésiter, à pouvoir douter par rapport au ministère ou à l'appel que Dieu a placé en nous, comme quoi on n'est pas digne, comme quoi on est impur, comme quoi on a un passé qui est mauvais, comme quoi telle chose, telle chose, telle chose. Lorsqu'on réagit de cette façon, en fait, on ne gagne absolument rien parce que on se disqualifie directement en partant. En tant que chrétien, on a tendance à pouvoir penser que justement Dieu, des fois, il fait des accidents ou il fait des erreurs. En mode, je te choisis pour que tu puisses travailler pour moi, mais est-ce que je me suis trompé, c'est pas à toi que je parlais, c'est à telle personne que je parlais. Dieu sait très bien à qui il parle, pourquoi il te parle et pourquoi il te choisit en particulier. Il sait pourquoi il te prend pour que tu puisses venir le servir et c'est ce truc qu'il voit en toi qu'il veut que justement tu puisses amener vers son œuvre. Lui, il s'en fout complètement de ton passé. En étant des créatures qui sont nées de nouveau, des créatures qui sont prêtes à servir Dieu ou qui sont disposées à pouvoir servir Dieu dans notre identité, le passé n'a plus à nous définir dans qui nous sommes. C'est alors que dans Psaume 139, versets 13 à 16, ça nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » C'est ça ton identité en Christ. Une personne qui graille, une personne avec autant de talent, beaucoup de qualités. Tu peux avoir tes défauts, tu peux avoir tes malformations, peu importe, Dieu s'en fout complètement. Il t'appelle de cette façon-là pour que tu viennes contribuer dans son royaume. Que tu sois qualifié ou pas, il s'en fout, c'est lui qui qualifie. Prêt ou pas prêt, il s'en fout, c'est lui qui rend prêt. Aujourd'hui, je vais te pousser à pouvoir servir Dieu dans ce qu'il t'a poussé à pouvoir faire, dans les talents qu'il t'a donnés ou dans les capacités qu'il t'a données, que tu puisses te mobiliser et prendre ses talents, prendre ses dons et les amener dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, la plupart du temps, les gens font des compétitions par rapport au ministère, par rapport aux dons. Ils voient un ministère d'un autre, un don d'un autre, un appel d'un autre, et la personne se dit, ça graille. Ça graille plus que ce que moi je peux faire. Alors qu'on s'en fout de tout ça. Ce que la personne a versus ce que tu as, tous les deux c'est important pour que justement l'œuvre de Dieu puisse se développer et puisse s'améliorer. Ça fait peut-être plusieurs années que tu es dans ton église, plusieurs mois que tu es là et que rien n'a changé dans ta vie spirituelle, rien n'a changé par rapport à comment tu sers Dieu. Il est temps que tu commences justement à changer cette façon de pouvoir faire, cette façon de pouvoir voir les choses et de commencer à lui servir comme il se doit avec ce qu'il t'a donné. Dieu nous dit de venir le servir tel que nous sommes, mais il ne nous demande pas de pouvoir rester tel que nous sommes. Vous savez, quand Dieu nous prend, on a tellement tendance à pouvoir rester avec notre ancienne identité parce qu'on est à l'aise avec ça et on veut que justement on reste comme ça. Par rapport à notre ancienne identité, peut-être qu'on était des gens qui écoutaient la musique du monde, on est tellement confortable avec ça, alors on reste comme ça parce qu'on se dit que Dieu nous a aimés comme ça. Alors pourquoi changer alors que c'est comme ça qu'il nous a connus, c'est comme ça qu'il nous a aimés, c'est comme ça qu'il nous a approchés dans son royaume. Dieu nous dit de venir tel que nous sommes, mais il ne veut pas qu'on puisse rester tel que nous sommes, il veut qu'on puisse changer par rapport à ça, qu'on puisse améliorer, qu'on puisse se développer. C'est pour ça que dans ton état spirituel ou dans ta place dans l'église, peu importe comment tu es, il faut qu'à un moment donné tu puisses développer, à un moment donné tu puisses bouger, tu puisses rentrer dans ton ministère ou dans ton appel que Dieu t'a amené à pouvoir faire sur la terre parce que ça doit être fait. Il faut qu'il puisse avoir un changement et même dans ton ministère, même dans ton appel, la même façon que tu commences aujourd'hui, ça ne doit pas être la même façon que tu continues à travailler pour Dieu dans 5 ans, 10 ans, 3 mois, 2 mois, peu importe. Il faut qu'il puisse avoir un changement par rapport à ça. Viens tel que tu es, mais ne reste pas tel que tu es. Impacte ce monde pour Dieu, fais quelque chose pour Dieu dans ce monde, pour sa plus grande gloire. Et je te dis, tout le monde va manger, tout le monde va se mettre bien et on pourra évoluer autant spirituellement que physiquement, mais tout ça pour la gloire de Dieu. Ce soir, prends la décision ou ce matin, peu importe à quel moment tu suis la vidéo, je te suggère, je te conseille fortement de pouvoir prendre la décision de pouvoir servir Dieu, venir à son service, s'abandonner complètement à lui et faire avancer l'œuvre de Dieu. Le talent que tu as versus le talent que notre personne a, tout ça, ça a été conçu pour que justement l'œuvre de Dieu en son ensemble puisse évoluer. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, il n'y a pas un qui est moins que l'autre. Si tu enlèves ton talent à toi, si tu enlèves le talent de l'autre personne, l'œuvre de Dieu ne pourra pas justement se développer tel qu'il était prédisposé à pouvoir se développer. Prédisposons-nous à pouvoir servir Dieu et à pouvoir continuer pour sa plus grande gloire, pour faire avancer le royaume des cieux, parce que c'est ça notre appel sur cette terre, c'est ça notre mission particulière sur cette terre. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie davantage à pouvoir faire son œuvre comme il se doit. That was Major Kelly. Until the very next, have a good day guys. Peace.